Le Centre Val-de-Loire va faire confiance à Amy Gisclon cette année pour rafler la couronne Miss France. À 22 ans, la jolie brune est plus déterminée que jamais après un rendez-vous manqué survenu il y a quelques années. Le 17 septembre dernier a eu lieu l'élection de Miss Centre Val-de-Loire 2023 au Parc des Expositions de Dreux, en Eure-et-Loire. 14 candidates se sont disputées le titre et c'est finalement Amy Gisclon qui est ressortie grande gagnante, succédant ainsi à Jade Lange. À 22 ans, la jolie brune a forcément été très émue en étant sacrée, ayant une pensée toute particulière pour sa mamie, sa première fan. Quand j'ai entendu mon nom, j'ai pensé à elle. Ma grand-mère m'avait encouragée à participer au concours, a-t-elle déclaré quelques minutes après son élection. Et d'ajouter, je donnerai le meilleur de moi-même pour la région Centre-Val de Loire. Cette victoire représente par ailleurs une belle revanche pour Amy Gisclon qui avait tenté sa chance une première fois en 2020. À l'époque, à 19 ans, elle n'avait alors décroché que le titre de première dauphine. Si est beau de voir que le travail a payé, je suis très heureuse, a-t-elle déclaré pour Titour. Amy Gisclon entend bien désormais remporter la couronne de Miss France. Bien sûr, si estime mon objectif et je compte sur la région Centre et tous les autres territoires pour se mobiliser, a-t-elle confié pour l'Écho républicain avec confiance. Si elle est élue, Amy Gisclon devra mettre entre parenthèses ses études en direction artistique. Amy Gisclon sur le point de rencontrer ses 29 concurrentes le 16 novembre prochain, Amy Gisclon s'envolera pour la Guyane, où elle rejoindra l'ensemble des candidates à Miss France, dont Miss Alsace, Miss Bourgogne ou encore Miss Bretagne. Je suis si impatiente et excitée à l'idée de rencontrer les filles et l'ensemble des équipes qui vont nous accompagner pendant ce mois de préparation, s'est-elle réjouie sur Instagram en marge de ce traditionnel voyage préparatoire. La cérémonie Miss France 2024 se tiendra quant à elle un mois plus tard, le samedi 16 décembre au Zénith de Dijon et sera diffusée sur TF1.